Et la volonté de passer par Entreprendre ensemble, c'était de pouvoir un peu mieux découvrir les candidats, de dévoiler les personnalités et les comportements des candidats en dehors de leur comportement de travail qu'on a pu observer sur le site, et de révéler les compétences et les attitudes attendues sur les postes. Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Cariforef des Hauts-de-France. Nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale consacrée au plan d'investissement régional dans les compétences en Hauts-de-France, le PACT. Nous avons le plaisir d'accueillir et de vous faire découvrir un acteur ou un porteur de projet du PACT pour nous présenter un dispositif ou une action engagée. Avec le témoignage de notre invité, nous saurons tout quant au contexte, au choix du format, aux partenaires associés, aux ambitions, aux réussites, mais aussi aux difficultés rencontrées à cette occasion. En introduction, vous avez entendu un extrait du témoignage de Valentine Martel, assistante ressources humaines chez Lossieur. Nous la retrouvons dans quelques instants pour évoquer en sa compagnie et celle d'autres intervenants le projet qui est au cœur de ce podcast intitulé Orientaclick. C'est un projet innovant porté par l'association Entreprendre ensemble qui entend aborder les questions de recrutement par une approche des comportements, des attitudes et non par une approche uniquement technique. L'objectif vise à permettre la construction d'un projet pour les demandeurs d'emploi et de répondre aux besoins des entreprises qui sont régulièrement en tension de recrutement de main-d'œuvre. Valentine Martel et Pauline Loverier, respectivement assistantes ressources humaines et chargées de ressources humaines, nous font tout d'abord part du périmètre effectif du projet Orientaclick. Donc, nous avons fait appel au service d'Entreprendre ensemble, Orientaclick, dans le cadre de plusieurs recrutements. Nous avions sur nos 2 sites de production, donc de Coudekerque et de Grande-Synthe, 6 postes d'opérateurs de production à pourvoir, ainsi que des postes de caristes. Nous avions sur les 2 sites de production 38 candidatures à traiter. Et afin de nous aider dans notre processus de décision, on a donc décidé de s'orienter vers la solution de Scape Attitude, qui est une sorte d'escape game proposée par Entreprendre ensemble, afin de pouvoir avoir un peu plus d'éléments concrets et factuels sur le savoir-être des candidats, et ça pouvait être aussi leur comportement et aptitudes sur nos différents postes. Sur le site de Coudekerque, on a recruté 4 opérateurs de production et 2 caristes. Et sur le site de Grande-Synthe, à peu près l'équivalent. On a recruté 2 opérateurs, 2 process et un agent de nettoyage. Nous avons eu la chance de recevoir d'autres témoignages, dont celui d'Angélique Elio, responsable ressources humaines chez Decabus, qui nous apporte également quelques indicateurs en ce début de podcast. Depuis que l'on s'est lancé dans le dispositif, un peu plus de 200 personnes se sont mobilisées sur le dispositif Orientaclick, que ce soit sur du recrutement sur des personnes qui avaient déjà le permis ou qui étaient en reconversion professionnelle, qui venaient de passer leur permis mais qui n'avaient pas encore d'expérience dans la conduite de bus, et également des personnes sur de l'apprentissage. Voilà, donc on a recruté une 20aine de personnes en tout depuis le début du dispositif. Nous l'entendons, il s'agit de réussir son recrutement, de le réussir pour l'entreprise, bien entendu, mais aussi pour le candidat. Et ce n'est jamais aisé. C'est avec Nicolas Bonne, responsable du département développement des compétences pour l'association Entreprendre ensemble, que nous revenons sur la genèse du projet, ses enjeux. Avant de partir sur l'explication du projet Orientaclick et des chemins que l'on a proposés dans cette action, c'était partir du constat. Sur le Dunkerquois, on avait bon nombre de demandeurs d'emploi, je crois qu'on devait frôler les 30 000 demandeurs d'emploi sur le territoire de la communauté urbaine, et on avait des centaines d'offres d'emploi qui étaient non pourvues. Sachant tout de même que ces offres non pourvues étaient surtout sur des secteurs en tension, mais sur des métiers qui n'étaient pas du tout attractifs par rapport au public. Ceci explique peut-être le décalage qu'il y avait entre le nombre de demandeurs et le nombre d'offres d'emploi. Dans ce projet, on s'est dit, au-delà des questions d'attractivité, je pense que les entreprises avaient fait pas mal d'efforts justement pour rendre leur métier attractif. Il devait y avoir un souci de communication entre ces demandeurs et ces entreprises.
comment nous, Entreprendre Ensemble, pouvions les aider à se rencontrer pour qu'ils puissent communiquer et que chacun y trouve son compte, c'est-à-dire que l'employeur puisse trouver ses besoins en ressources humaines et comment ses demandeurs puissent trouver du boulot. On s'est dit, on va arrêter de travailler sur des CV, on va plutôt essayer d'avancer sur des aptitudes ou des compétences psychosociales. Mettre ça en avant parce que là, je dirais, il n'y a pas besoin d'aller à l'école pour acquérir des compétences ou des aptitudes de cet ordre-là. Par contre, il faut pouvoir les mesurer et savoir si effectivement certains métiers relèvent de telle ou telle aptitude ou telle compétence. Et c'est là une des particularités d'Orientaclick qui donne à l'entreprise une responsabilité et un rôle primordial. Par le biais d'Orientaclick, on a sollicité les entreprises pour qu'ils s'investissent dès le repérage de public, pour qu'ils viennent parler de leur métier et de leurs conditions de travail. Et qu'ils y mettent effectivement les plus-values nécessaires, les côtés positifs. On s'est dit, on va pas non plus se limiter uniquement à la parole. On va y mettre des visuels. Et c'est là qu'on a demandé aux entreprises de nous autoriser à filmer leurs conditions de travail, leur entreprise, à l'aide de casques à réalité virtuelle. Du tournage à 360 degrés qui nous permettait effectivement de montrer au public les conditions réelles de travail. Il faut savoir que sur le Dunkerquois, on a beaucoup d'entreprises qui sont en site Céveso et qui ne permettent non plus l'accès à ce genre de choses. Par ce biais-là, on a réussi à convaincre les entreprises qu'on a besoin que vous montriez les conditions de travail. Et du coup, on a eu toutes les autorisations pour pouvoir le faire. Nous commençons à discerner l'enjeu ou les enjeux, pour les uns comme pour les autres, mais encore fallait-il franchir le pas, se laisser convaincre, être convaincu par cette méthode. Laurent Mailleux, directeur du réseau Decabus et directeur territorial Transdev Côte d'Opale, puis Angélique Elio, toujours pour Decabus, nous éclairent quant à l'ensemble de leur motivation à l'égard d'entreprendre ensemble et du projet Orientaclick. Effectivement, ce côté atypique de la sélection nous a séduit. Auparavant, on avait des tests un peu plus conventionnels qui parfois effrayaient les candidats ou du fait de leur manque d'habitude de ce genre d'outils. Ils ne savaient pas bien comment appréhender l'exercice et ils n'avaient pas forcément les meilleurs résultats. Aujourd'hui, en passant au travers du disque ou au travers de l'escape game, sont entre guillemets des outils simples à approcher, qui sont assez puissants dans les résultats qu'ils délivrent, mais pour autant, il n'y a pas de barrière. Et c'est ça, encore une fois, qui nous intéresse, c'est-à-dire de lever le maximum de barrières au travers des recrutements, que ce soit en termes de qualification, c'est-à-dire que cet exercice nous permet de d'enlever le critère du permis D, qui est indispensable chez nous, mais de plutôt l'envisager dans une deuxième phase, une fois qu'on aura sélectionné les candidats sur les aptitudes. Ça nous permet d'enlever finalement la capacité à appréhender ces exercices un peu particuliers que sont les tests, pour mieux se concentrer sur ce que vont délivrer les personnes au travers des exercices, etc. Donc c'est vraiment cette capacité à lever les freins vers un maximum de candidats qui nous a séduits dans le dispositif. L'entreprise, elle bénéficie d'une image sur le territoire. Elle est connue, donc on reçoit beaucoup de candidatures spontanées. Et jusqu'à précédemment, on étudiait essentiellement les candidatures. On avait accès on étudiait les candidatures des personnes qui avaient adressé à l'entreprise une candidature spontanée. On ne drainait pas forcément tout le monde et tout type de profil. Et donc, le fait de travailler avec Entreprendre Ensemble sur le dispositif Orientaclick nous permet d'aller chercher des candidats qui n'ont pas forcément connaissance du fait que l'entreprise recrute et des candidats qui ne se seraient pas forcément destinés à nos métiers parce que l'on va porter avec le dispositif Orientaclick, on va porter à la connaissance des candidats le métier et toutes ses composantes. En posant la même question à Pauline Loverier et Valentine Martel pour le Sieur, nous obtenons une réponse qui nous permet d'observer qu'il s'agit par-delà de savoir-faire, d'identifier des savoir-être. La volonté de passer par Entreprendre Ensemble, c'était de pouvoir un peu mieux découvrir les candidats, de dévoiler les personnalités et les comportements des candidats en dehors de leur comportement de travail qu'on a pu observer sur le site, et de révéler les compétences et les attitudes attendues sur les postes. Et ce
ce qui nous a plu, c'est qu'on avait un compte-rendu détaillé avec plusieurs critères. Donc, parmi les critères qui avaient été évalués par le Scape Attitude, ça avait été le respect des règles en termes de procédures, d'équipement de première intervention, la sécurité, l'hygiène, etc. Il y avait aussi des critères de résolution de problèmes, le goût du challenge, la réactivité. Voilà, c'était des critères qui a permis de nous aider dans notre prise de décision. Aujourd'hui, on n'est plus uniquement focalisé dans nos recrutements sur les savoir-faire, mais bien sur les savoir-être. C'est Hélène Delconte, chargée de projet pour Entreprendre Ensemble, qui nous dévoile quelques-uns des secrets de la réussite de la méthode Orientaclick et nous dévoile un bilan chiffré. Alors nous, la première étape, c'était de recueillir la demande de l'employeur, de l'entreprise, et de mettre complètement de côté la partie technique des postes et des métiers, mais de se concentrer vraiment sur les attentes en termes de personnalité, d'aptitude, de conditions physiques, de gestes type habilité, dextérité, etc. Bref, la première étape d'Orientaclick, c'était d'aller sur site, observer les salariés, décortiquer le métier, décortiquer les gestes, discuter avec eux de leurs conditions de travail, discuter avec les entreprises des attentes en matière de savoir-être, par exemple. Et le travail de l'équipe après en Entreprendre Ensemble, c'était d'essayer de trouver des tests, des évaluations diverses et variées pour pouvoir tester les candidats et faire ressortir ces conditions d'entreprise qui étaient demandées. Donc on utilise un panel de tests qui sont utilisés dans des cabinets RH, dans le milieu du sport, dans le milieu du jeu, puisqu'on utilise des jeux de société. On a créé des escape games qui permettent de mettre les personnes en condition de jeu pendant 2 heures. Donc quand on joue, on oublie tout, on est vraiment nous. Et donc là, la personnalité ressort. Quand on n'avait pas les outils, on a créé des tests aussi qui nous permettaient de rendre compte de certaines aptitudes. On proposait ça après aux entreprises qui validaient cette manière de recruter et qui nous mettait en plus des salariés à disposition pour pouvoir calibrer nos tests. Et donc, au niveau d'exemples, quand on n'avait pas, on créait. On a eu par exemple la difficulté d'un recrutement où on nous demandait des personnes qui n'avaient pas le vertige. Donc, nous avons utilisé nos casques à réalité virtuelle pour ça. C'était pas suffisant. Donc du coup, nous sommes allés sur un parcours d'acrobranche pour mettre en pratique les candidats et vérifier, bien vérifier la notion de non-vertige. L'entreprise voulait également des personnes qui n'étaient pas téméraires, donc avec plusieurs parcours proposés aux demandeurs d'emploi pour voir si on avait des casse-cous ou des téméraires dans l'équipe, en plus de ne pas avoir le vertige. On a utilisé des sacs de sable lestés pour vérifier si des personnes étaient habilitées à pouvoir porter des charges lourdes de manière répétitive pendant une journée ou en leur en charge latérale. On a même eu l'idée pour un recrutement de canalisateurs où on avait la contrainte de la condition physique, donc c'est des métiers physiques, avec des personnes qui doivent travailler en extérieur, donc dans le très chaud ou dans le très froid. Comment faire pour vérifier que ces personnes-là tenaient la route? Et donc, on a eu l'idée de mettre en place des activités physiques au sein d'une patinoire. Donc, on avait la condition activité physique dans un milieu un peu froid. Voilà un peu la manière de faire d'Orientaclick. Alors, on a eu un peu plus d'une 30aine d'entreprises différentes sur le dispositif. Et je pense que donc sur la durée d'Orientaclick, on a eu environ 600 personnes qui sont passées par ces phases d'évaluation. Au-delà de l'effet bouche à oreille, qui a permis d'avoir beaucoup de personnes aussi, c'est pour une fois, on permettait à des personnes qui, sur le CV, ne faisaient peut-être pas forcément rêver les entreprises et n'avaient pour la plupart aucune chance d'être recrutés. On leur donnait l'opportunité de montrer qui ils étaient, ce qu'ils savaient faire. Et à chaque fois qu'on valide un candidat, ce qui est important de savoir, c'est qu'on n'a jamais présenté le CV de la personne à l'entreprise. Elle a été validée par les tests qui ont été proposés en fonction du calibrage et de ce qui avait été demandé par l'entreprise. Et ensuite, c'est l'entreprise qui prenait le relais. Mais nous n'avons jamais eu les CV des personnes. Pour la plupart, il y en a beaucoup, on ne sait même pas forcément le diplôme qu'ils ont ou l'expérience qu'ils ont vécue. Nous retrouvons Nicolas Bonne, qui complète ce bilan en évoquant la passerelle qui unit Orientaclick au projet de montée en compétences, au projet de formation, et qui, par-delà, crée des liens avec les acteurs locaux. Les entreprises sont de plus en plus prêtes à dire, partant du principe qu'on a tel profil, on est prêt à les monter en compétences par le biais de la formation,
par le biais de l'alternance ou passer par une étape de formation du programme régional de formation. Je dirais, on a la chance, nous, d'avoir dans nos locaux notre chargé de mission territoriale, Christophe Manca, pour pas le nommer, qui est très très ouvert, effectivement, de s'appuyer sur la méthode Orientaclic pour monter des plans de formation qui correspondent aux besoins de l'entreprise par rapport à des publics qui ont été choisis par l'entreprise. Ce qui évite effectivement des fois des difficultés de remplissage de formation sur des secteurs qui sont pas attractifs. Là, l'employeur sait déjà qu'il va les embaucher, les gens sont motivés et ils rentrent en formation. Cette réussite tient également à une complémentarité, à un travail concerté. C'est ce que l'ensemble du projet mené chez Decabus nous a été rapporté. Au démarrage, on a travaillé donc, avec les membres d'Entreprendre Ensemble pour que les membres d'Entreprendre Ensemble aient une bonne connaissance du métier de conducteur, puisque c'est le métier sur lequel on recrute. Donc une bonne connaissance du métier de conducteur afin de bien pouvoir évaluer et alors étalonner, enfin je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais en tout cas étalonner le dispositif d'évaluation des différents candidats. Donc il y a d'abord eu un travail en amont et que l'on a prévu de réajuster aussi dans un avenir proche par rapport aux candidats que l'on a pu recruter. Et donc voilà, pour se dire si on est sur la bonne cible ou pas. Donc il y a d'abord eu ce travail de prise de connaissance du métier. Ensuite, nous, on a également transmis aux membres d'Entreprendre Ensemble l'ensemble des candidatures que l'on avait pu recevoir chez nous et de leur côté, Entreprendre Ensemble a également fait part de notre souhait de recruter et donc est allé aussi porter à la connaissance d'autres candidats le poste qui était à pourvoir. Ensuite, on monte ensemble une réunion d'information au cours de laquelle on va présenter le métier, répondre à l'ensemble des questions des candidats, ce qui permet déjà de faire un premier tri, parce qu'il y a des personnes qui, à l'issue de cette réunion d'information, ne vont pas souhaiter poursuivre le processus, et d'autres qui vont s'inscrire et à qui on va expliquer en fait, comment ça va se passer. Les membres d'Entreprendre Ensemble vont expliquer le dispositif d'évaluation et nous, de notre côté, la suite, l'intégration dans l'entreprise, le parcours de formation au sein de l'entreprise et la vie du collaborateur chez Decabus. Ensuite, donc, il y a toute la phase de test. Donc là, c'est qui est pour le coup pas de notre ressort. Et puis après, on partage ensemble sur la restitution des évaluations qui ont été faites. Donc là, on se revoit aussi. Et donc, individuellement, on va prendre individuellement chaque dossier dans lesquels on va discuter du profil du candidat pour se dire, lever éventuellement des doutes. Donc on va valider ensemble les candidatures des personnes qui potentiellement vont rentrer chez nous. Ceux que nous n'entendons pas dans ce podcast, ce sont les candidats, les demandeurs d'emploi. Revenons sur l'expérience menée chez Le Sieur pour évoquer le ressenti perçu auprès de ces mêmes candidats. Alors oui, ils ont été positivement étonnés. C'est vrai que c'était une manière d'être évalués plus sympathique et moins stressante pour eux. C'est vrai que dans des processus de recrutement, c'est pas forcément des exercices faciles pour ce type de population. Et donc, ce qui a permis de vraiment les faire dévoiler leur vraie personnalité et leurs vraies compétences et attitudes de façon moins stressante. Et ils ont beaucoup apprécié. Et notamment, eux aussi ont également eu accès aux résultats, au compte-rendu écrit avec les différents critères. Et donc, justement, ça leur a permis d'avoir aussi un retour sur leur attitude et leurs compétences pour pouvoir s'améliorer davantage. Donc, c'est vrai que la méthode Orientaclic, comme le disait Valentine, ça les a permis de se dévoiler de façon plus ludique. Et je pense effectivement que les dispositifs Orientaclic peuvent convenir à d'autres profils que de production ou en logistique comme on a utilisé le dispositif cette année. Mais pour moi, il est déployable en tout cas pour d'autres profils. Bien entendu, ces projets ne font que commencer et déjà une prolongation du partenariat est imaginée chez Decabus. On a pour projet de poursuivre le partenariat. Il nous a été proposé aussi cette année d'élaborer une vidéo. Alors
Je vais pas savoir en parler très techniquement, mais d'après ce que j'ai compris, c'était avec un casque de réalité virtuelle de réaliser une vidéo qui permette aux candidats, avec un casque de réalité virtuelle, de réellement se projeter sur ce qu'est le métier de conducteur. Et donc voilà, ça c'est un projet que l'on va pouvoir aussi greffer au dispositif et donc sur lequel on souhaitera découvrir, parce qu'aussi c'est quelque chose qui est aussi innovant et qui va vraiment permettre aux candidats de se mettre en situation. Ce podcast touche à sa fin. Nous remercions l'ensemble de nos témoins qui nous ont permis d'en savoir plus à propos du projet Orientaclick. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous retrouverez cet épisode sur le site internet du C2RP, sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Et nous vous disons à très bientôt. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.